Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette présentation de ce qui m'anime aujourd'hui, des choses qui me font vibrer, des choses qui enjolivent ma vie. Alors, cette présentation, qu'est-ce que c'est? Elle n'est peut-être pas pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et tu le sais peut-être. Alors, fais-tu partie, toi, des rêveurs, de ceux qui savent qu'un autre monde est possible, de ceux qui savent qu'il y a des possibilités, même si on ne voit pas encore ces possibilités sur cette planète? Et peut-être que tu fais partie aussi, eh ben, de ceux qui, ouais, qui sont prêts à passer à l'action, qui sont prêts à remonter leurs manches pour bâtir ce monde dans lequel on aurait tous vraiment du plaisir à vivre, hein. Peut-être fais-tu aussi partie de ceux pour qui la vie est parfois difficile sur la planète. Peut-être es-tu un peu plus sensible que les personnes autour de toi. Peut-être que certains te trouvent bizarre. Tu fais peut-être partie de ceux qui cherchent un sens aux autres, ou bien alors ton corps parle beaucoup. En tout cas, voilà, bienvenue ici. Je me demande ce que tu vas pouvoir découvrir et quelle contribution est-ce que je peux être. Alors, je disais que cette présentation n'était pas pour tout le monde et ah, elle n'est pas nécessairement pour ceux qui adorent douter et qui mettent les choses en question tout le temps. Je ne vais pas m'amuser à convaincre ou à apporter des preuves ou voilà. Donc peut-être qu'il n'est pas utile pour toi de perdre ton temps à regarder tout ça. Si tu fais partie des sceptiques, si tu adores râler, si tu détestes le changement, si tu prends les gens pour des charlatans, si tu adores chercher ce qui ne va pas. Voilà, si tu n'es pas un tout petit peu ouvert aux possibilités. Et si aussi, si jamais les choses ne sont jamais de ta faute, alors je sais bien que c'est vraiment pas une bonne idée de se donner tort. Mais voilà, il y a des personnes qui auraient tendance à accuser tout le temps les autres et je ne suis pas sûre que cette présentation soit pour vous. Qui je suis? Je suis Tekla Brodick. Alors, enfant, l'école, c'était un endroit qui marchait plutôt bien et ça ne veut pas dire que je m'y sentais heureuse. Jeune adulte, j'ai obtenu le diplôme d'infirmière et je n'ai pas vraiment réussi à trouver de satisfaction dans notre manière occidentale de prendre soin, dans cette manière de saucissonner le corps. Ce qui me plaisait, c'était vraiment d'être à l'écoute de ce que la personne vivait, de ce que son corps exprimait, de ce que les mots euh, pouvaient cacher. Et donc là, je parlais des mots M-A-U-X, mais du coup, voilà, de ce que les mots M-O-T-S pouvaient exprimer et qui pouvaient apporter un changement dans la vie de la personne. Euh, Du coup, je me suis pas vraiment épanouie dans une pratique hospitalière. Euh, L'univers d'infirmière scolaire m'a offert plus de possibilités de prendre le temps d'être à l'écoute de ce que les jeunes vivaient. Malgré tout, je- j'ai été contente de rester à la maison pour prendre soin de mes propres enfants quand ils sont nés. Et, hum, et je n'ai pas souhaité reprendre cette activité, heu, sans doute parce que je savais que d'autres possibilités existaient et effectivement, elles sont apparues dans ma vie, à partir du moment où j'ai fait le choix de ne pas continuer à travailler à l'éducation nationale. Alors, ces possibilités, hem les premières sont les outils d'Access Consciousness. Donc, je vais commencer par exprimer ma gratitude à Gary Douglas, Dr. Dan Heer, qui sont les fondateurs d'Access Consciousness. Je vais vous évoquer 3 outils voilà, que vous pourrez utiliser, que vous pouvez voilà, peut-être découvrir, mais peut-être approfondir. Je vous mets le site d'Access Consciousness. Alors, la première chose, c'est que nous sommes des êtres infinis. Qu'est-ce que ça veut dire?
Parfois, on a l'impression qu'on est notre corps et et parfois, on a l'impression qu'il faudrait être à l'intérieur de notre corps. Et si, en fait, nous étions beaucoup, 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 beaucoup plus grands que ça? Et si notre corps était à l'intérieur de nous? Alors, pour les personnes qui le souhaitent, qui ne sont pas en train de conduire, mais j'espère que vous n'êtes pas en train de visionner ça en conduisant. Hem, Si jamais vous avez envie, vous pouvez prendre quelques secondes et fermer les yeux ou ne pas fermer les yeux, mais peut-être percevoir des points de contact du corps avec l'environnement, les pieds posés par terre, les fesses posées sur une chaise, les mains. Et puis, voilà, vous pouvez occuper cet espace infini partout à l'intérieur de votre corps. Et vous pouvez, percevoir les limites du corps depuis l'intérieur. Et peut-être que vous les percevez de manière nette et peut-être que vous les percevez de manière floue parce qu'en fait, en tant qu'être infini, vous pouvez aussi occuper cet espace infini entre les molécules partout à l'intérieur de votre corps et dans la pièce où vous vous trouvez. Votre être sait comment faire. Et en fait, en tant qu'être infini, vous pouvez vous expanser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Vous pouvez vous expanser dans toutes les directions. Vous pouvez vous expanser jusqu'à avoir la Terre à l'intérieur de vous, d'autres planètes. Et là, je vais juste vous laisser percevoir si ce que je suis en train de vous dire vous donne une impression d'espace. En fait, si jamais ce que je suis en train de vous proposer là vous donne cette sensation de légèreté, d'espace, eh bien, c'est que c'est quelque chose qui est vrai pour vous en tant qu'être infini. Si jamais ça vous fait vous contracter, vous sentir pas bien, c'est peut-être que c'est pas quelque chose qui vous correspond, c'est pas quelque chose pour vous. Quoi qu'on puisse aussi demander, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai pour vous là-dedans et c'est possible aussi de demander: «OK, quel est le mensonge ici?» Hem, Ça, c'est aussi un des outils d'Access Consciousness. Il s'appelle lourd ou léger, mais ça peut être cette perception d'espace ou de contraction, heu, qui est comme un indicateur, un petit peu comme une boussole intérieure, en fait, de ce qui est vrai pour, nous en tant qu'êtres. Et donc, en fait, à chaque fois dans votre journée, quand vous avez quelque chose qui vous fait vous sentir contracté, qui vous fait vous sentir lourd, et ben, c'est que c'est pas vrai pour vous. Et des fois, on va choisir des choses qui sont lourdes en se disant qu'on va les rendre légères. D'ailleurs, on nous a souvent appris ça. Le truc, en fait, c'est que quand on choisit quelque chose de lourd, il y a des grandes chances qu'on crée pour le futur quelque chose de lourd. Alors que si on choisit quelque chose qui est léger, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous fait pétiller, eh bien, c'est aussi ce que ça va créer dans notre futur. Voilà, lourd et léger, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué que de rire et de sourire. Donc voilà, quand vous riez, quand vous souriez, c'est que les choses sont vraies pour vous en tant qu'être infini. Et c'est sans doute dans ces moments-là où vous êtes le plus, où tu es le plus toi, où vous êtes le plus vous. Ah. Le troisième outil que j'avais envie de vous proposer d'Access Consciousness, c'est la question. La question, alors je sais qu'on a appris à l'école à répondre aux questions. Donc, des fois, spontanément, quand on nous pose une question, eh ben, on va répondre. Et si c'était à nous de poser des questions et de laisser la possibilité à l'univers, à la vie qui est partout, de répondre et donc de nous faire des cadeaux qu'on n'aurait pas forcément imaginés, auxquels on n'aurait pas pensé.
Access Consciousness nous propose 2 questions qui sont estampillées, en fait, qui sont même, enfin voilà, qui sont protégées. Il y en a une qui dit: «Quoi d'autre est possible?» et il s'agit, de laisser des possibilités apparaître là où on a l'impression qu'il n'y en a plus. La deuxième question: «Comment ça devient encore mieux que ça?» Alors, comment ça devient encore mieux que ça? C'est une question qu'on peut poser quand les choses sont pas exactement comme on aurait envie et c'est aussi une question qu'on peut poser quand les choses sont juste géniales et on peut exprimer notre gratitude, exprimer notre joie, notre gratitude et en même temps continuer à demander: «OK, et comment ça devient encore mieux que ça?» heu, juste pour permettre à la vie, à l'univers de nous faire encore plus de cadeaux. Donc, Access Consciousness. J'ai fait le choix de citer 3 outils. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus que ça, qui peuvent être, combinés de différentes manières. Il y en a des nouveaux qui apparaissent parce que, Access, c'est quelque chose qui est tout le temps en expansion, donc il y a toujours de nouvelles prises de conscience. Heu, Ça change tout le temps. Alors, vous pouvez rencontrer des facilitateurs, près de chez vous et puis maintenant, vous savez que quand ils vous parlent et ben, voilà, vous pouvez juste, OK, percevoir. Est-ce que c'est léger? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce qu'il y a quelque chose de lourd ici? Hem, Access Consciousness, c'est vraiment fait pour que chacun puisse, se reconnecter en fait à ce qu'il sait et que chacun il parle de empowering people to know that they know. Donc, que chacun reprenne la confiance qu'il sait ce qu'il sait. Voilà, qu'est-ce que toi tu sais? Et peut-être que personne d'autre le sait, mais n'empêche que si toi tu le sais, et ben c'est toi qui sais ce qui est vrai pour toi et ce qui marche pour toi. Voilà, alors les outils d'Access, moi, Anime font partie intégrante de ma vie depuis maintenant bientôt 5 ans. Je les utilise au quotidien et ils font partie des choses que j'avais envie de partager avec toi ou vous. On continue. Un secret. Mmh. Alors, est-ce que c'est un secret ou c'est juste quelque chose qui est encore peu connu, encore peu dévoilé? En fait, ce dont j'ai envie de vous parler ici, c'est, un progrès de la science et du coup, c'est aussi une manière de voir le corps qui n'est pas arrivé aux oreilles et aux yeux de tout le monde. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va vraiment voir dans le tout petit. Voilà, vous connaissez votre corps, vous connaissez, vous savez qu'il est fait d'organes, que ces organes sont composés de tissus, et ces tissus sont faits de cellules et en fait, ces cellules, depuis une vingtaine d'années, un tout petit peu plus, 21 ans maintenant, heu eh bien, on s'est rendu compte que ce qu'elles fabriquent, en plus de l'énergie, et ben, ce sont des molécules qui sont en fait super importantes pour le corps. Alors, mmh, j'avais commencé un petit peu comme ça. La première fois, moi, où j'ai entendu parler de ces molécules, donc c'est, 2 semaines après cette séance où Mathieu Bochler m'a dit que la Terre voulait me faire un cadeau. Voilà, pendant 2 semaines, j'avais demandé chaque jour, j'ai demandé: «OK, mais c'est quoi ce cadeau? À quoi il va ressembler?» Et puis j'ai reçu un coup de téléphone de Californie. J'ai cru que c'était quelqu'un d'Access Consciousness. Comme je l'ai dit juste avant, Access Consciousness, c'était déjà dans ma vie depuis 2-3 ans. Access Consciousness, comme le nom le dit un petit peu, ça vient des États-Unis. Donc quand j'ai reçu le coup de fil de Californie, je me suis dit: «Tiens, quelqu'un d'Access m'appelle». Mais pas du tout. C'était Sylvie, une Française qui vivait en Californie et qui, ah, me disait que quelque chose pouvait peut-être m'intéresser.
Et effectivement, ça a été un tel cadeau pour tant de personnes, heu, que certains vont jusqu'à se dire que c'est leur mission, aujourd'hui, de faire passer l'information. Alors, ces molécules, qu'est-ce que c'est? Je vais vous laisser visionner ce dessin animé.
Donc voilà la présentation de ce que sont ces fameuses molécules de signalisation redox. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on offre ces molécules au corps? Donc, comme il a été dit, les cellules communiquent mieux. Et du coup, certaines personnes voient des choses changer dans leur corps. Ça peut parfois aller très vite. Et puis pour d'autres personnes, ça va être plus lent. Il peut arriver que le corps utilise ces molécules quand on les apporte en plus grande quantité pour faire un grand nettoyage. Certains vont appeler ça une crise de détox, une crise de guérison. Il y a beaucoup de témoignages. Je ne vais pas tous les évoquer ici, mais il est possible de me demander à rejoindre un groupe où vous allez en voir. En images, en fait, ces molécules donc, sont disponibles sous la forme d'une boisson et sous la forme d'un gel que l'on peut appliquer sur la peau. Voici des photographies de personnes avant qu'elles ne démarrent, la plupart du temps avec le gel et après. Alors, je sais que certains vont se dire Photoshop, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est expérimenter. Expérimenter. Alors, je ne dis pas que seul le gel a agi comme ça pour ces personnes. La plupart du temps, elles ont aussi bu la boisson. La boisson, quand on la boit, eh ben, agit de l'intérieur. Et par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que quand il y a des changements comme ça à l'extérieur, si la personne prend aussi la boisson, eh bien, tout ce qu'on voit se passe aussi à l'intérieur, sur les organes qui étaient peut-être dans le même état que la peau et qui peuvent retrouver le fonctionnement de ce que la peau là nous montre en deuxième photo. Alors, le témoignage de Rosie. Rosie était allée voir son médecin à l'âge de 84 ans. Il a donc pris une photographie. 7 semaines plus tard, elle est retournée voir son médecin et en lui disant bah, écoutez, ça ne fait rien, votre truc, ça ne fait rien du tout. Je préfère arrêter. Et il a pris à ce moment-là une deuxième photographie. Il lui a montré les deux. Et en fait, quand on se regarde dans le miroir tous les jours, on ne voit pas nécessairement les choses qui changent. Mais quand elle a vu les deux photos côte à côte, elle a dit ok, je continue. Et donc, on voit ici une troisième photo à l'âge de 86 ans, donc 2 ans après avoir démarré, et puis aussi à l'âge de 87 ans. Docteur Morin, lui, a eu envie d'expérimenter l'application du Renault 28 seulement sur la moitié de son visage. Voilà, il a fait le choix de servir de cobaye. Et ici, un témoignage photographique d'une personne qui appliquait du gel Renault, donc du gel Renault 28
sur une cheville qui lui faisait mal. Donc, elle appliquait le gel avec la main droite et comme il en restait toujours un petit peu, eh bien, elle avait pris l'habitude d'essuyer la main sur sa main gauche pour ne rien perdre. Et voilà les résultats en photographie. Alors, ouais, ces molécules donc et ce progrès scientifique et cette extraordinaire, pour moi, découverte enfin, non seulement découverte, mais donc tout ce travail pour les stabiliser et puis voilà et que ça soit possible aujourd'hui pour nous d'en donner à notre corps, c'est aussi une histoire vraiment intéressante. Hem, En fait, il faut savoir que les molécules qu'on trouve aujourd'hui, donc sous le nom d'ASEA, ont été c'est arrivé par hasard. Des chercheurs voulaient fabriquer une solution stérile à partir d'eau de mer et un jour, ils sont arrivés à un résultat et ils se sont rendus compte que quand les personnes buvaient cette solution, ça leur faisait du bien et c'est quelqu'un qui s'appelle docteur Gary Samuelson qui s'est rendu compte que sans faire exprès, ils avaient fabriqué ces mêmes molécules redox que le corps fabrique. À partir de ce moment-là, donc ils ont eu envie docteur Samuelson a pris un petit peu la tête des recherches et il souhaitait en faire un médicament, qui soit homologué par la Food and Drug Administration. Hem, il s'est avéré qu'il a emménagé dans une ville et qu'il est devenu voisin de quelqu'un qui s'appelle Tyler Norton. Le père de Tyler Norton, Verdis Norton, était à l'époque jeune retraité de l'agroalimentaire, jeune retraité millionnaire de l'agroalimentaire. Et son travail dans l'agroalimentaire, c'était de chercher des financements pour les recherches. Depuis qu'il était à la retraite, pour éviter de s'ennuyer, il avait commencé à se passionner par les nanotechnologies. Et quand son fils lui a parlé de sa rencontre avec Gary Samuelson et des découvertes de celui-ci, euh, et ben Verdis Norton s'est vraiment intéressé à tout ça. Et il a eu l'élan de bénévolement chercher des financeurs pour les recherches. Et à un moment donné, la FDA, Food and Drug Administration, a dit que ce ne serait pas un médicament, en dépit des recherches qui avaient commencé par rapport au virus du sida, par exemple, ou certains champignons. Euh, et à ce moment-là, tous les financeurs sont partis. Et Verdis Norton, j'ai évoqué le fait qu'il était millionnaire. Verdis Norton a fait le choix, lui, de financer tout seul euh, les recherches en se disant qu'une fois que ça serait créé, eh ben, il allait pouvoir vendre les brevets et puis récupérer son argent. Donc 15 ans de recherche et des brevets, 16 brevets ont été déposés. Et à ce moment-là, un laboratoire a contacté Verdis Norton. Ce laboratoire était prêt à signer un chèque de n'importe quel montant. Euh, il y avait une seule condition, c'était ah oui, j'ai oublié de dire qu'à cette époque-là, déjà, en fait, ils avaient commencé à expérimenter les molécules pour de vrai sur des personnes. En fait, c'était souvent des personnes qui étaient plutôt en fin de vie. La médecine disait qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, ils étaient en phase terminale et en fait, elles s'étaient senties mieux et elles avaient commencé à en parler autour d'elles. Et la condition du laboratoire, c'était que tout le monde devait arrêter d'en boire et que tout le monde devait dire que ça n'avait jamais existé. À ce moment-là, Verdis Norton s'est trouvé devant un petit peu un cas de conscience, récupérer son argent, mais personne ne connaissait ces molécules, ou bien ne pas récupérer son argent et les amis qu'il avait, qui avaient commencé à en boire, pouvaient continuer à le faire. Il a privilégié les êtres humains
Et quelques mois plus tard, il a entendu parler de marketing de réseau et c'est alors qu'avec toute une équipe, ils ont commencé à développer ce mode de distribution. Voilà, voilà, pour tout ça. Alors maintenant, quelles sont les possibilités? En quoi est-ce que tout ça, ça peut vous intéresser ou ça peut t'intéresser? Alors, les molécules, on peut, les acheter. Il y a des possibilités pour commander, à moins 25 en étant ce qu'on appelle client privilégié ou bien en étant associé. Donc bien sûr, là, il reste plus qu'à me contacter, pour pouvoir discuter des possibilités et puis que je vous donne les informations. Quand elles découvrent tout cela, il y a des personnes qui se disent que waouh, elles vont juste ne pas pouvoir s'empêcher d'en parler. Juste, elles ont envie que des gens sachent que ça existe, que c'est possible. Et donc, il y a la possibilité de faire une activité. Alors c'est vrai que ça demande de la motivation, ça demande de l'engagement. Hem, Chacun est son propre patron, personne va pousser, va vous dire qu'il faut vous lever à telle heure, qu'il faut faire ça à telle heure. C'est chacun qui doit trouver son propre élan, sa propre motivation. Et puis il y a plein de choses à apprendre, que ce soit sur les molécules, mais aussi sur le fait d'en parler, sur le voilà. Donc, il est possible qu'il faille que ça amène à sortir de sa zone de confort. Alors, ça c'est juste mon petit plus. Hem, des voyages gagnés en Afrique du Sud et à Cancun. Alors, quand j'ai entendu parler, du fait que je pouvais gagner des voyages, ma première action, moi, c'était de me dire: «Mais pourquoi? Puisque les produits sont bons, pourquoi est-ce qu'ils vont en plus, ah, comme nous mettre une carotte, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Normalement, il ne devrait pas y avoir besoin de ça». Et en fait, si c'était pas une carotte, mais si c'était vraiment, la manière pour la société, de nous remercier. Là, j'ai emmené mon plus jeune fils, en fait, en Afrique du Sud. Si c'était vraiment la manière de la société de nous remercier pour, et ben, voilà, pour toute l'énergie, tout le temps, tout le courage peut-être qu'il faut parfois, pour aller en parler et se retrouver devant des gens qui vont être sceptiques, qui vont critiquer, qui vont juger. Donc mais il y a aussi toutes les personnes qui vont recevoir et qui voilà, je vais en parler un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'était à Cancun. Je disais travailler sous le soleil et puis, recevoir. J'ai évoqué moi, que ces molécules sont arrivées dans ma vie donc 2 semaines après que quelqu'un m'ait dit: «La terre peut te faire un cadeau» et et pendant un moment, j'ai cru que le cadeau, voilà, c'était le cadeau qu'elles étaient pour le corps et avec ces voyages, c'est aussi comme si la terre me disait: «Viens voir la beauté que je suis, viens découvrir, reçois aussi ce cadeau-là, de voir des et de vivre des choses magnifiques». Donc voilà, gratitude de ma part à Access Consciousness et à cette séance de symphonie des possibilités et puis gratitude bien sûr aux molécules et à ce qu'elles permettent dans ma vie. Quand on démarre, on ne sait pas forcément grand-chose, c'est normal et voilà. Mais vous faites partie d'une équipe, il y a des gens motivés, il y a des gens qui sont là pour répondre aux questions, on a le soutien d'un groupe, secret sur Facebook, il y a un espace membre où les premières informations sont organisées et voilà. Donc quoi d'autre est possible? Et ce que je disais, ouais, entendre chaque jour des messages de gratitude des personnes qui sont tellement contentes d'avoir parfois pu reprendre le travail ou de moins souffrir ou voilà. Ça, ça donne du sens à la vie. Hem,
Donc ça, je vous parlais des possibilités avec ASEA et avec les outils d'Access Consciousness. Donc avec Access Consciousness, on parle au corps, on écoute la conscience du corps et c'est ce que j'évoquais quand je parlais de léger, lourd et on crée avec le corps. Donc personnellement, les outils d'Access m'accompagnent partout, tout le temps. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez découvrir. Vous pouvez découvrir en recevant des séances. Certaines ne peuvent se vivre qu'en présence et puis certaines peuvent se vivre à distance. Ça, c'est le site sur lequel c'est détaillé. Oui, les outils d'Access Consciousness nous permettent aussi d'aller changer, d'aller dépasser, d'aller lâcher des limitations qu'on peut avoir. Et je sais que l'argent fait souvent partie des choses. Et ben, d'ailleurs, l'argent a fait partie des choses avec lesquelles, personnellement, je me suis limitée et je sais que je ne suis pas la seule sur cette planète. Donc voilà, je propose aussi un atelier de 2 heures en ligne ou de 3h30 en présence avec un processus corporel inclus. Et le calendrier va être sur le site. Les barres, c'est un des outils, c'est en fait un processus corporel. C'est-à-dire que Access Consciousness nous invite à des prises de conscience, nous invite à des changements et invite le corps à nous suivre dans tous ces changements. Et les barres sont le premier outil souvent pour vivre ça. Il y en a d'autres comme le lifting facial énergétique. Alors je sais qu'il y en a qui disent que c'est cool de vieillir, que c'est naturel, qu'il faut aimer ses rides. Et si il était possible de vivre bien? Et si le fait de vieillir, c'était juste un point de vue qui est partagé par tout le monde peut-être sur la planète ou presque tout le monde et qu'on du coup on croit être une évidence. Mais voilà, pour les personnes qui perçoivent que des possibilités existent et ont envie de les découvrir, eh ben, intéressez-vous au lifting facial énergétique. Ça, c'est mon petit cadeau. Si jamais vous cherchez un livre qui résume, enfin, dans lequel il y a tous les outils d'access, voilà, allez lire, emprunter, acheter, voler le livre Sois toi et change le monde de Dain Heer. Et voilà, alors peut-être que ce petit rond bleu, c'était juste pour vous dire que si vous le souhaitez, eh ben, prenez rendez-vous avec moi. Prenez rendez-vous pour qu'on discute au téléphone ou regardez sur le calendrier les possibilités près de chez vous. En tout cas, je serais ravie, ravie, ravie de pouvoir contribuer à encore plus de possibilités dans vos vies. À bientôt.